L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Mercredi 15 février, bonjour à toutes et à tous, il est 7h15, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler aujourd'hui. Et d'abord ces images de la météo du jour avec un temps plus ou moins nuageux. Aujourd'hui les perturbations vont s'enchaîner ce matin surtout et laisser place au soleil cet après-midi. Les températures, elles continuent de grimper jusqu'à 13 degrés prévus cet après-midi. C'est quand même 7 degrés de plus que les normales de saison. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. À la une également l'infotrafic, tout est au vert. Tout va bien ce matin sur les routes, rien à signaler. Soyez quand même prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Une première info d'abord pour démarrer cette édition, pour vous annoncer un forum de l'emploi à Wattrelos ce vendredi. Près de 60 entreprises seront présentes avec de nombreuses offres d'emploi, des postes de saisonniers pour travailler cet été, mais aussi des CDD et CDI dans des entreprises de différents domaines, tels que la santé, les services à la personne, la restauration ou encore le bâtiment. La mobilité européenne sera également à l'honneur avec des offres d'emploi en Belgique et plusieurs ateliers concernant le numérique, mais aussi les métiers de l'animation. C'est donc ce vendredi, salle Roger Salengro à Wattrelos. Plus d'explications, le détail des emplois proposés tout à l'heure à 7h30. On enchaîne avec une autre image dans l'actualité et pour évoquer l'élection présidentielle et un candidat lillois en campagne depuis quelques semaines. Alessandro Di Giuseppe, le pape 40 de l'église de la très sainte consommation, et son slogan direct et sarcastique « Travaille, obéis, consomme ». Après les législatives en 2012 et surtout les municipales en 2014, où le comédien adepte de la décroissance avait recueilli 3,5% des voix, en faisant mieux d'ailleurs que le Parti radical, Lutte ouvrière et le Parti anticapitaliste. Voilà de nouveau le président dictateur candidat avec un programme forcément incisif. Il promet des cadeaux fiscaux aux plus riches, 2 emplois à plein temps pour tous, la suppression de la sécurité sociale, bref, toute la caricature du monde capitaliste. Louis Caillé a rencontré Alessandro Di Giuseppe, le pape 40, on l'écoute. Notre programme s'adresse uniquement aux ultra-riches, même si les pauvres sont nécessaires pour le maintien de notre statut et de notre mode de vie et notre train de vie. Nous allons les presser. Visiblement, les pauvres ne se révoltent pas. Voilà. Nous avons vu avec l'affaire Penelope Gate, il y a quelques remous, mais globalement, personne pour aller nous trancher la tête à l'Élysée. Nous sommes à l'Élysée. Donc, pas de révolution en vue, pas de gros changements en vue. Voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes pour nous les riches et les ultra-riches. En bref, à Lille, la police lance un double appel à témoins après un accident de circulation hier à midi à l'angle des rues Giraudoux et Faubourg des Postes. Une dame d'une 60aine d'années a été renversée par une voiture qui a pris la fuite et faute de papier d'identité et inconsciente, la victime hospitalisée n'a pu être reconnue pour l'instant. La police recherche donc des informations à son sujet, mais également le conducteur du véhicule en fuite. Il s'agirait d'une Citroën de couleur grise. Le téléphone de la brigade accident à Lille, si vous avez des infos à ce propos, 03 62 59 83 92. Une autre information à Aubourdin, lundi après-midi, une famille a été victime d'une intoxication en monoxyde de carbone. 5 personnes, dont 4 enfants, ont été transportées au CHR de Lille. Heureusement, leur état de santé n'inspirait pas d'inquiétude. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction pour parler de pollution et des mesures prises notamment à Paris comme la circulation alternée et dans la métropole lilloise, la fameuse vignette critère. Les voitures seront ainsi autorisées prochainement à rouler en fonction de leurs émissions polluantes. Mais pour aller encore plus loin dans la lutte contre la pollution, un éco-bonus mobilité devrait prochainement être mis en place par la métropole européenne de Lille. Louis Caillé nous en dit plus. Vous le savez sans doute, la MEL, la métropole européenne de Lille, fait face depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, à des pics de pollution assez fréquents. Recommandation de l'abaissement de la vitesse de 20 km/h, voire son obligation. Pour autant, ici à Lille, pas de circulation alternée comme c'est le cas à Paris notamment. Et sachez que hier et aujourd'hui notamment, l'État vient de verser 10 600 000 € à la MEL pour les projets les plus innovants. Une somme qui est toutefois assez modeste, mais qui a le mérite, c'est d'offrir une vision d'avenir sur ces projets. Des projets comme les services, le développement durable ou encore la coopération territoriale. Et bien sûr, ici à
Lille avec la pollution, l'éco-bonus mobilité qui hérite d'une enveloppe de 3 300 000 € sur les 10 600 000 €. Alors le président de l'AMEL, Damien Castelin, l'a dit, il souhaite réduire la circulation de 10% sur les axes de la métropole lilloise, car chaque jour ce sont plus de 4 millions à 4,5 millions de véhicules qui circulent sur ces axes. Pour l'instant, alors tout reste à définir, même si cet éco-bonus vise tout simplement à inciter les automobilistes à utiliser leur voiture en dehors des heures de pointe et notamment éviter du coup la circulation pendant ces heures de pointe. Quelques pistes pour le moment, notamment une compensation financière à hauteur de quelques euros par jour pour ces automobilistes qui joueraient le jeu, ou alors des synergies avec Transpol, notamment au niveau des tickets et des abonnements, ou bien encore quelques coups de pouce sur les assurances. Et puis enfin, sachez qu'hier, le ministre Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement, était ici même à l'AMEL en visite et il l'a confirmé. Ce seront bien les services de l'État qui se pencheront prochainement sur ces aspects réglementaires. Et ce bonus financier, lui, sera mis en place dans la métropole lilloise dès 2018. Et puis enfin, sachez que ce bonus sera octroyé sur la base du volontariat pendant 18 mois. Et il en coûtera à 13 millions d'euros à l'AMEL, dont on le disait plus tôt, 3,3 millions d'euros pris en charge par l'État. Et puis cet éco-bonus fonctionne puisque depuis 2011 à Rotterdam, pas très loin de chez nous en Hollande, nos voisins hollandais ont réduit leur circulation de 10%. Alors automobilistes, soyez prêts. Et puis on termine ce journal avec ces images de l'atelier Lego, cette semaine au centre commercial d'Anglo-les-Géants. Jusqu'à samedi, les célèbres briques de jeu sont à disposition des enfants de 18 mois à 12 ans pour créer, imaginer, construire et surtout s'amuser. Un grand espace créatif dédié où les petits peuvent venir accompagnés de leurs parents. Plusieurs animateurs sont présents également pour aider les enfants. Alors soit dans leur jeu, chacun de leur côté, soit en participant à la construction d'une œuvre collaborative. L'idée, c'est de fabriquer petit à petit, chaque jour, une mosaïque de Lego à laquelle chacun aura participé. C'est ouvert tous les jours de 11h à 19h sans réservation au centre commercial d'Anglo. Pour finir, un mot de sport d'abord en football. L'entraîneur argentin Marcelo Bielsa aurait déjà donné son accord au LOSC pour prendre les rênes de l'équipe professionnelle la saison prochaine. Mais avant cela, c'est son ancien adjoint, Franck Passy, et auparavant le coach de l'OM, qui a officiellement été nommé entraîneur hier par le club en remplacement de Patrick Colo. Et puis un mot de basket, l'Euroleague féminine, avec un match décisif pour le SBVA ce soir en Pologne. Les Villeneuvoises affrontent Polkowice à 20h45. Une victoire est obligatoire pour entretenir l'espoir d'une qualification en quart de finale. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.